rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Il y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire d'Esmeralda le serpent. Bonsoir les amis. Bonsoir, Lucie. Oh, pourquoi est-ce que Chatouille et Gratouille se tournent le dos? Ils ne se parlent plus. Mais c'est idiot. Salut les garçons. Salut. Mais vous parlez alors? On veut bien te parler à toi, mais moi je ne parle pas à lui. Et moi, je ne parle pas à ça. Mais pourquoi? Gratouille veut raconter une histoire, mais c'est mon tour. Peux-tu dire à cette face de banane que ce n'est pas son tour? Gratouille dit que c'est pas vrai. Peux-tu dire à monsieur, je sais tout, que c'est mon tour? Attendez. Je ne veux pas vous entendre vous disputer plus longtemps. Ce n'est pas au tour de Gratouille. Et ce n'est pas à Chatouille non plus de raconter une histoire. Et tac! C'est votre tour à tous les deux de me raconter une histoire. Tous les deux? C'est l'histoire d'Esmeralda le serpent. Esmeralda le serpent habitait une maison creusée dans la dune, juste à l'endroit où la jungle et le désert se rencontrent. Esmeralda était une parfaite maîtresse de maison. Elle passait son temps à ranger et à nettoyer. De l'autre côté de la jungle, dans une autre maison, vivait Hubert, le phacochère. Hubert n'était pas aussi soigneux qu'Esmeralda. Un jour, de grandes pluies arrivèrent sur la savane. Et il se mit à pleuvoir, pleuvoir et pleuvoir encore. Et quand la pluie s'arrêta, la maison d'Hubert était complètement inondée. Oh. Je vais devoir aller habiter chez un ami. Oh, et Hubert! Ah, Mais qu'est-ce que tu fais là? ah, Gratouille, Chatouille, je vous cherchais. Vous voyez, ma maison a été inondée et je n'ai aucun endroit où aller. Pourrais-je... Bien sûr que tu peux! Tu peux rester avec nous autant que tu le voudras. Allez, grimpe et fais comme chez toi. Mais Hubert réalisa qu'il avait un petit problème. Oh, j'ai le vertige. Hubert ne pouvait pas rester avec nous, alors il chercha un autre endroit où habiter. J'ai peur de devoir m'habituer à vivre sans maison. Oh, bonjour, Hubert. Oh, bonjour, Esmeralda. Oh, tu as une bien jolie maison.
Oui, j'ai de la chance. Elle est chaude, elle est sèche. Il a tellement plu ces derniers temps. Ne m'en parle pas. Ma maison a été inondée et je n'ai aucun endroit où aller. Non, mais c'est terrible. Tu peux rester chez moi si tu veux. Oh, merci. Je m'installe tout de suite. Bien. Oh! Quelque chose ne va pas? Non, 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 fais comme chez toi. Ah, ah. Esmeralda commençait déjà à regretter d'avoir invité Hubert chez elle. Elle décida de lui expliquer quelques règles élémentaires. Le plus important, mon cher Hubert, c'est que tu ne dois pas toucher ma collection de jolis bibelots. Alors ça, aucun risque. J'ai juste besoin du nécessaire, tu vois. Oh, Oh, Hubert! non, Esmeralda, ne sois pas si rabat-joie. Assieds-toi tranquillement, je vais te jouer un joli petit air. Oh, la papapam. Oh, tu n'aimes pas ma musique? Oh, désolé. Je vais chercher à manger. Hubert voulait tellement faire plaisir à Esmeralda qu'il souhaita lui offrir ce qu'il préférait par-dessus tout. Voilà qui est mieux. Tout est propre et bien rangé maintenant. Esmeralda, me voilà. Je t'ai apporté une surprise. Non, Hubert, comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse deviner. Est-ce que c'est une friandise? Non, non, non. Est-ce un double burger avec une double portion de frites? Non, bah non. Est-ce une tarte tatin? Non, c'est une belle pastèque. Oh, oh là là, j'avais oublié. Merci pour le cadeau, espèce de lourdon! Je ne suis pas un lourdeau, espèce de vermicelle ingrat. Espèce de vermicelle ingrat toi-même? Non mais, ma jolie maison, elle est sans dessus-dessous. Mais que comptes-tu faire pour ça? Hein? Espèce de museau baveux! Je t'ai apporté une belle pastèque bien juteuse. Je pensais te faire plaisir. Où est ma pastèque, vieille saucisse? Je l'ai mangée! Et voilà! C'est pas juste. Oh, c'était pour nous deux. Je ne vais pas rester ici à me faire insulter à ça, non. Bon débarras! N'oublie pas tes instruments de musique. Non, non, arrête. Esmeralda s'endormit. Elle n'entendit pas la grande tempête de sable qui venait du désert. Elle souffla, souffla et souffla, tant et si bien que la maison d'Esmeralda s'envola. Oh! Lorsqu'Esmeralda se réveilla, elle n'avait plus de maison. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ma maison a été détruite par le vent. J'étais justement en train de me dire que tu me manquais. Tu me manques aussi. Oh, je suis désolée. Moi aussi. Maintenant, on est tous les deux sans maison. Alors, Firmin, le fourmilier, eut une excellente idée. Je m'en occupe. Vous n'avez pas de raison d'être triste. Nous avons eu une grosse dispute. Et nous n'avons plus de maison. On a des raisons d'être tristes. Plus maintenant. Suivez-moi. Tada! Oh, fantastique! Ronald avait construit pour eux une nouvelle maison avec 3 chambres. Une pour Esmeralda et ses bibelots.
Une pour Hubert et son fouillis. Et une qui était à moitié rangée et à moitié fouillie, où ils pouvaient s'amuser ensemble et inviter plein d'amis. C'est ainsi qu'Hubert le facochère et Esmeralda le serpent vécurent tous les deux ensemble et heureux. C'est fini. Merci à tous les deux pour une si belle histoire. Bonne nuit, Lucie.